Bonsoir mes bien-aimés, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom de l'Éternel encore une fois et je bénis l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui est l'Esprit du Père, qui est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit qui met en nous la présence et l'amour de Dieu et l'Esprit qui nous fait connaître Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je vais encore une fois continuer mon message, que peut-être je vais terminer par là aujourd'hui, mon message sur l'arche du salut. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. La fois passée, je vous ai posé la question de savoir que faisons-nous avec les gens que Dieu nous envoie, avec les âmes que Dieu nous envoie. En dehors des âmes, que faisons-nous avec nos enfants? Que faisons-nous avec nos maris, avec nos femmes, avec nos familles qui sont tout autour de nous? Que faisons-nous avec ces gens-là? Qu'est-ce que Noé avait fait avec ces gens-là qui étaient tout autour de lui, avec les animaux qui étaient venus dans sa présence, avec sa famille qui était dans sa présence dans l'arche? Est-ce que Noé les avait rejetés? Est-ce que Noé les avait acceptés? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de nous? Nous, on n'était même pas une nation pour le Seigneur. On était des nations païennes. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a acceptés dans sa présence. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous une nation. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés ses amis. Il nous a acceptés. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est venu pour le bon, il est venu aussi pour le méchant. Il est venu mourir, pas seulement pour les gens qui étaient purs. Non, il était venu mourir pour les impurs et les purs. Et c'est comme ça que Dieu avait demandé à Noé de faire rentrer dans l'arche les purs, les animaux purs et les impurs. Et Noé accepta tous ces animaux-là dans sa présence. Comme Dieu nous accepte aussi tous. Dieu ne nous juge pas, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous rejette pas. Noé n'a pas rejeté les lions, Noé n'a pas rejeté le crocodile. Il a accepté tous afin que tous reviennent à la repentance. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Quand il est venu sur cette terre, quand il avait donné sa vie pour nous, quand il avait versé son sang pour toi et moi, il voulait que tous reviennent à la repentance. Il a accepté même Judas, qu'il savait que Judas allait les trahir, mais il accepta Judas dans sa présence. Il accepta tous dans sa présence. Noé avait accepté tous ces gens-là dans sa présence. Qu'est-ce qui arrive aussi, qu'est-ce que nous voyons dans nos familles aujourd'hui ou dans nos églises aujourd'hui? On n'arrive plus à accepter les gens dans notre présence, si je peux dire ça. On n'arrive plus à supporter les gens, à supporter les caractères des gens. Dans nos maisons, dans nos familles. On n'arrive plus à supporter les caractères des âmes dans les églises. Les pasteurs chassent. Imaginez-vous si Jésus-Christ se mettait à nous chasser comme ça. Si Noé avait chassé les lions, ou les crocodiles, ou la panthère, on n'allait même pas avoir de panthère, on n'allait pas avoir de crocodiles. Chaque animal a une importance capitale. Une importance pour laquelle Dieu l'avait créé. Et c'est la même chose aussi pour chaque personne qui vient dans ta présence, qui est dans ta maison, qui est dans ton église. Donc chaque personne, chaque âme a une importance capitale. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se supporter. Les maris n'arrivent plus à supporter les femmes. Un petit rien, un petit défaut, un petit rien, une petite caprice, c'est des divorces. Combien de divorces nous comptons? À cause de quoi? À cause de l'impatience. À cause de la désobéissance, à cause du manque de maîtrise de soi. Les maris ne supportent plus la femme ne supporte pas le mari. Et c'est un divorce. Et nous nous retrouvons avec des divorces sur nos tables. Dans nos maisons, un petit rien aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir. Le Saint-Esprit était en train de réfléchir avec moi. Dans nos maisons, un petit rien, que ce soit la femme ou l'homme, que ce soit les enfants, un petit rien. Quand un enfant fait quelque chose, oh, je vais te chasser. Je vais te chasser de ma maison. Mais non, tu ne peux pas chasser cet enfant-là de ta maison. Qu'il soit bon ou mauvais, tu dois le garder. Parce que c'est ce que Dieu avait fait. Si Dieu voulait que Noé ne puisse pas entrer avec les déluges, si Dieu voulait garder Noé en dehors de l'arche,
les gens allaient, Noé allait aussi périr. Quelques personnes allaient périr dans la famille de Noé, même les animaux. C'est comme ça que Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche. Parce qu'il savait que dans l'arche, ils allaient être sous la protection de Dieu. Mais lorsque toi, un enfant fait quelque chose, tu lui demandes, tu dis, oh, si tu essaies de jouer avec moi, je vais te chasser de ma maison. Je vais te mettre dehors. Mais quand tu mets cet enfant dehors, ça signifie que tu ouvres la porte. Et lorsque tu ouvres la porte et tu les mets dehors, tu lui donnes aux animaux sauvages, aux animaux féroces, tu lui donnes à l'ennemi, au diable et à Satan, qui peut détruire sa vie, qui peut faire tout ce qu'il veut de sa vie. Parce que cette personne-là ne sera plus dans la présence de Dieu. La même chose aussi dans nos églises. Lorsque nous chassons nos membres de l'église, lorsque nous les mettons dehors, nous n'arrivons pas à supporter leur comportement. Je sais que vous allez me dire qu'il y a des gens qui exagèrent. Mais oui, dans la présence de Jésus, il y avait des gens qui ont exagéré. Mais Jésus n'a pas dit un mot. Jésus a gardé silence. C'est un message que je suis en train de préparer sur le silence de Jésus. Pourquoi Jésus-Christ avait gardé silence? Parce que Jésus-Christ savait qu'en gardant silence, si je dis quelque chose, si je dis seulement un seul mot, je vais perdre beaucoup de personnes. Mais je préfère garder silence pour sauver l'humanité. Pour que ces gens-là se retrouvent dans la présence de mon Père. Et c'est ce que Jésus-Christ avait fait. Mais lorsque toi, le mari, pour un petit rien, tu divorces de ta femme, pour un petit rien, pour une bête histoire, tu divorces de ta femme, tu laisses cette femme-là aller. Ou toi, femme, pour un petit rien, tu appelles la police, tu divorces de ton mari, tu amènes ton mari, tu envoies ton mari dehors. Tu les livres à qui? Tu les condamnes à la destruction. Tu condamnes ces enfants-là à la destruction. Tu condamnes cette âme-là à la destruction. Si Dieu ne voulait pas, si Dieu, lors du déluge, avait décidé de fermer la porte, il savait pourquoi. Il pouvait laisser la porte ouverte du déluge, de l'arche. Il pouvait laisser cette porte-là ouverte. Pendant les déluges, l'eau allait rentrer et qu'est-ce qui allait se passer? L'eau allait rentrer dans l'arche et les gens qui étaient dans l'arche et les animaux allaient mourir. Mais Dieu savait ça, qu'ils doivent rentrer dans l'arche et moi-même je dois fermer la porte. Comme ça, personne ne viendra ouvrir cette porte-là que moi j'ai fermé Dieu. Parce que lui, il est souverain. Il est le Dieu suprême. Il est l'offrande agréable et l'offrande véritable. Il a été donné pour nous. Il est l'offrande qui a été donnée pour nous pour la rémission de nos péchés. Et c'est comme ça que lui, il avait fermé cette porte-là. Pour que nous ne puissions pas être la proie de l'ennemi, des animaux sauvages. Pour que nous ne puissions pas être détruits. Alors aujourd'hui, on n'arrive plus à nous supporter. On n'arrive plus à supporter un frère, on n'arrive plus à supporter une sœur. Soit disant que la sœur a des principes, soit disant que le frère a des principes. Vous abandonnez, on voit des gens qui meurent seuls, sans les secours de quelqu'un d'autre. On apprend que tel est mort dans la maison, seul. Pourquoi? Parce qu'on l'avait abandonné, soit disant que celui-là a des principes. Mais si cette personne a des principes, mais si les doigts de Dieu se pointent sur toi, ma mère nous disait toujours que lorsque ton doigt pointe sur un quelqu'un, donc l'autre petit doigt, les gros doigts pointent sur toi. Mais si Dieu maintenant te pointe le doigt, pendant que toi tu pointes le doigt sur les autres, toi qui condamne les autres, qui dit que les autres ont des principes, toi qui te prends pour un saint, mais il n'y a que Dieu seul qui est saint. Et c'est comme ça que Jésus-Christ avait accepté tous dans sa présence. Noé a accepté tous dans sa présence, dans l'arche. Ils avaient formé une famille spirituelle. Ils étaient dans l'unité. Il n'y avait pas d'assassinat, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de comparaison, il n'y avait pas de fight. Ils ont vécu dans l'unité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Ils ont vécu ensemble parce qu'ils étaient dans la gloire de Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans la gloire et dans la présence de Dieu. Noé avait demandé la sagesse à Dieu pour diriger tous ces animaux-là. Il dirigeait sa famille